Bonjour mes chouchous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait je pense 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo parce que je vais pas vous mentir, j'avais un peu la flemme. Mais en fait, ici personne n'a la flemme. Moi je suis pas. J'ai pas de fin de phrase. Bref, donc pour me faire pardonner de cette absence. Attendez, on va commencer par le début. Je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas. Alors déjà, toi qui ne me connais pas, qui est quand même en train de regarder ma vidéo, merci. Merci de prendre de ton temps pour m'écouter raconter ma vie. Mais t'inquiète, cette vidéo elle va être utile. Pour me faire pardonner, je vais vous faire une vidéo sur comment j'ai commencé la salle, comment je suis restée, je vais vous donner des conseils, etc. etc. Clairement, si tu veux commencer la salle, tu restes sur cette vidéo et tu regardes jusqu'au bout. J'ai divisé cette vidéo en 4 parties, 4 chapitres, comme vous voulez. L'aspect physique, le plus obvious. Ensuite, l'aspect psychologique, qui est relativement important. Ensuite, l'entraînement. Je vais vous expliquer comment on fait un entraînement, comment on s'entraîne, etc. Et l'aspect alimentation. C'est beaucoup de choses à savoir. Bref, j'arrête de parler, on y va. L'aspect physique. On va pas se mentir, on commence tous la salle, on a tous envie d'aller à la salle, on regarde tous du contenu de gens qui vont à la salle parce qu'on a envie d'avoir un beau corps. Personnellement, j'ai commencé la salle parce que je m'ennuyais et aussi parce que je voulais des grosses fesses. Donc forcément, tu t'ennuies, tu veux des grosses fesses, tu fais quoi? Bah tu vas faire du sport et en l'occurrence, tu vas faire de la musculation. Je pose ça là. J'ai vu dans une vidéo que 15 minutes de sport par jour, ça rallongeait l'espérance de vie de 3 ans. Voilà, moi je vous dis ça comme ça. Donc ensuite, forcément, ça baisse le stress. Ensuite, tu te sens mieux dans ton corps. J'ai noté dans mes notes, moins victime de dépression, équilibre hormonal. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça, on s'en fout. Si tu vas à la salle, c'est pourquoi. Si t'es un mec, c'est pour avoir des gros bras. Est-ce qu'on les voit là? Est-ce qu'on les... Bref, pour avoir des gros bras, des gros pecs. Je suis désolée vraiment si je vous ai gêné. C'était une meuf, tu veux des grosses... c'est du cliché ce que je dis, mais... Je vais vous mettre une petite vidéo d'un de mes entraînements. Mais surtout, en fait, je viens de capter, il faut que je vous mette des photos transformation pour vous montrer à quel point mon corps il a changé. Non, il faut vraiment que je vous explique. Alors, déjà, pour commencer, parce que moi, c'est vraiment ce que je voulais savoir quand je regardais les vidéos, au bout de combien de temps je vais avoir des résultats. Personnellement, en fait, j'avais pas remarqué que j'avais des résultats. C'est les gens qui me le disaient. Par exemple, si vous êtes la copine, on va parler cru, hein, grosse, et que du coup, vous avez toujours été catégorisée comme la grosse, en fait, vous n'allez pas vous rendre compte que petit à petit, bah, vous êtes de moins en moins grosse, mais c'est les gens qui vont commencer à vous faire comprendre que, genre, oh purée, j'aimerais trop avoir ton ventre. Enfin, vous avez des petites remarques comme ça, et en fait, vous vous rendez compte que bah, vous êtes plus la grosse. Moi, j'étais quoi? Bah, moi, j'étais pas déjà. On commence par le début. Ça veut dire que quand les meufs, elles ont commencé à faire des remarques, franchement basiques hein, sur mes fesses, hein, je suis la première à faire des remarques sur les fesses des autres meufs. J'étais là en mode, attendez, moi là, la copine à qui on faisait pas de remarques, je commence à être la meuf à qui on regarde les... C'est nul hein, mais c'est comme ça en fait. Et du coup, je pense que c'est au bout de 2-3 mois, 2-3 mois où je m'entraînais avec mes potes garçons, où je mangeais extrêmement bien, c'était de l'entraînement du 7 jours sur 7, hein, intensif, etc. Du coup, 2-3 mois, j'ai commencé à avoir des résultats. Attention, commencer à avoir des résultats, ça veut pas dire que j'étais chez pas qui. Encore maintenant, je suis loin d'avoir atteint mon objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était notifiable. Bon, du coup, je vais vous laisser kiffer avec ma petite vidéo, mes petites photos transformation, etc., etc. Et puis, et on revient pour la suite. Alors personnellement, j'ai commencé le sport comme je vous ai dit à un moment où je m'ennuyais, mais c'est pas juste que je m'ennuyais, c'est que profondément ma vie était vide, je n'avais rien, dépressive au max, vous voyez. Et du coup, quand j'ai commencé le sport, en fait, j'ai commencé à avoir une lubie pour ça, parce qu'au début, vous allez être un peu obsessif, je pense. Personnellement, j'étais très obsessive, hein. Comme je vous ai dit, entraînement 7 jours sur 7, alimentation carré. Enfin, franchement, vous regardez mon... par exemple, chez moi, j'ai un frigo à moi et j'ai un placard à moi. Et vraiment, il y a ma nourriture et puis la nourriture des autres. J'ai commencé à acheter des vêtements. Franchement, toute mon armoire, c'était des affaires de sport, alors qu'avant, je faisais pas de sport. Pour vous donner un petit exemple d'à quel point psychologiquement ça m'a matrixé, vous savez, au collège, on fait demi-fond, donc course à pied là. Mon professeur, il avait tendance en fait à nous filmer. Genre, il mettait une caméra pour filmer tout le cours. Bon, force à lui, mais en fait, on voyait tout le monde qui courait, hein. La seule qui marchait, vraiment, je faisais même pas un petit peu d'effort. La seule qui marchait, c'était moi. Alors que j'étais pas grosse, j'aurais pu courir, je pense. Tout à l'heure, j'étais en cours et je me disais, purée, mais dire que, genre, à l'époque, quand on était en primaire et qu'il y avait des marathons, genre inter-école, bah, je faisais en sorte d'être malade pour pas aller courir. Ça m'a vraiment matrixée et maintenant, du coup, j'ai plein d'affaires de sport dans ma chambre. Je pense pendant bien 6, 7, 8 mois, j'étais totalement matrixée. Genre, mon fil d'actualité, que des trucs de sport, comment avoir des gros bras. Enfin, psychologiquement, ça m'a vraiment aidé. En fait, ça m'a donné un ancrage. Moi, j'appelle ça un ancrage. C'est quelque chose qui va faire en sorte, en fait, que tu te sentes bien. C'est-à-dire, tu vas aller à un endroit, tu vas savoir qu'à cet endroit, personne ne peut rien faire. En fait, c'est psychologique, mais justement, c'est un ancrage pour pas couler. Par exemple, quand ma journée se passait très mal, je savais que à la fin de la journée, j'allais m'entraîner. Et à la salle, je dette ça. À la salle, je suis trop fraîche avec mes ensembles et tout. Et en fait, du coup, ça m'a rassurée psychologiquement. Donc, si toi, maintenant, tout de suite, tu te sens pas bien,
et t'as besoin de quelque chose, je te dis commence la salle. Au début tu vas être très inconfortable, personnellement j'étais pas très confortable au début parce que tu te dis purée je fais ça trop mal, oh non mais mon corps dans ses vêtements c'est pas possible, etc. Mais croyez-moi hein, ça va très vite pour changer de mentalité. Une fois que vous avez commencé, franchement je vous laisse 2-3 semaines et c'est bon, c'est fini. Au passage, je veux parler de la confiance en soi. Personnellement, la salle, ça m'a apporté beaucoup de la confiance que j'ai en moi actuellement. Si ce n'est pas tout, bon, je pense que 85% c'est la salle. Parce que en fait, vous savez comment je me suis rendu compte de ça? C'est que au début, comme je vous ai dit, vous avez des changements, mais c'est pas des changements choquants, c'est des changements que vous voyez ou à force des remarques des gens. Et en fait, je me suis dit, encore une fois, par exemple, pour moi, être en brassière, c'était impossible. Mettre une brassière, c'était mort. Mettre un legging, c'était hors de question. Et quand au bout de 2 mois, j'ai commencé à me mettre en brassière et en legging, je me suis dit, mais je vois visiblement, genre ça se voit, mon corps, il a pas tant changé que ça. Il a pas assez changé pour que je sois aussi confiante. Et pourtant, je suis confiante. Ça me met pas mal à l'aise. Et en fait, c'est toute une vision par rapport à mon corps qui a changé. Et c'est là où j'ai compris que c'était tout simplement parce qu'en fait, la salle, ça m'avait donné confiance en moi. Parce que quand tu vas faire des exercices, que tu vas travailler tes muscles, en fait, tu commences à avoir confiance en ton corps finalement. Parce que quand tu t'es dit oui, je vais soulever ça, bah t'as soulevé ça. Donc t'as pris confiance. Ton corps, il t'a dit, bah voilà, regarde, on l'a fait. Bref, du coup, vous prenez confiance en vous. Ensuite, bah, ça crée un ancrage, du coup, personnellement, ça m'a sorti, on va dire, de la dépression. C'est pas, on va dire, ça m'a sorti de la dépression, littéralement. Ensuite, clairement, ça te discipline. Le mot discipline, il est utilisé à tort et à travers, mais quand tu vas à la salle... En fait, je vais vous expliquer. Au début, je faisais des vidéos sur TikTok, parce que c'est comme ça que tout a commencé là. Je me retrouve sur YouTube, pourquoi? Parce qu'au début, j'ai commencé à faire des TikTok et tout. Je faisais des TikTok sur la discipline, vous savez, les trucs des gym rats là, un petit peu sombres et tout, Dark Sasuke et tout ça là. Du coup, vidéo discipline, motivation, nanana, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline, nanana. En fait, je racontais que du bullshit, c'était n'importe quoi. Bien sûr, c'était de la motivation, c'était pas de la discipline. J'ai commencé à m'entraîner en décembre 2022, ok? Là, on est en octobre 2023 et c'est en juin 2023 que je suis passée de motivation à discipline. Franchement, j'étais à ça d'arrêter la salle, mais enfin c'était mort, j'allais pas arrêter, mais en mode j'étais à ça, genre je voulais vraiment arrêter, genre ça m'avait saoulée. En mode j'allais là-bas, j'avais trop le seum, j'étais fatiguée, j'avais pas envie de m'entraîner, je faisais des entraînements nuls, j'avais plus envie, genre j'avais vraiment plus envie. Et c'est là où en fait je me suis dit, ma belle, c'est à ce moment-là, c'est exactement quand t'as envie d'abandonner qu'en fait tu dois continuer. C'est ça qui va faire la différence avec les autres. Parce que les autres, quand ils ont envie d'arrêter, ils se trouvent une excuse et ils arrêtent. Mais moi, je fais pas partie de ces gens. J'ai pas lu 8 livres de développement personnel pour faire partie des gens qui arrêtent quand ils ont envie d'arrêter. C'est à ce moment-là où j'ai pris du recul et je me suis dit, Cyrine, ça va faire quoi? 6, 7, 8 mois tu t'entraînes, t'as des changements de ouf. Les gens ils te félicitent, t'es fier de toi, t'es sorti de la dépression, tu commences à d'être ça. Et tu vas t'arrêter parce que t'as la flemme? Non, non, non. No way, c'est mort. Et du coup, bah, j'ai continué et résultat, maintenant, bah, je retourne à la salle. Mais c'est plus pareil que quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'y allais vraiment, j'étais ouh, genre en mode c'était l'attraction de ma journée. Alors que maintenant, j'y vais parce que bah, Cyrine, t'es une meuf de la salle, donc tu vas à la salle. C'est tout. Fin de l'histoire, genre ça s'arrête là. Je dirais que maintenant, j'y vais avec un. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu une maman, quoi. Je sais absolument pas comment vous expliquer. Mais avant, j'y allais vraiment. C'est comme un enfant quand tu l'emmènes au foot ou à la danse et qu'il est là, ouais, je vais voir mes copains et tout. Bah avant j'étais comme ça. Ensuite je suis passée dans une phase où j'y allais parce que j'avais pas le choix. Genre par exemple je suis en footballeur et je me sens forcée, voilà, faut que j'aille à l'entraînement parce que ma famille compte sur moi, nan. Voilà, j'ai passé cette période sombre. Et maintenant je suis un peu une maman qui va faire du pilates. En gros, avant j'y allais parce que c'était trop bien. Ensuite je me suis vraiment forcée parce que je me considérais comme une sportive et quand t'es une sportive t'arrêtes pas de faire du sport. Et maintenant j'y vais parce que j'ai un physique à conserver. Tout simplement. Donc, du coup, plus tu avances, plus c'est psychologique. Au début, ça va être pour le physique. Vous allez essayer juste d'avoir des grosses fesses, d'avoir des grosses cuisses. Vraiment, chaque matin, chaque soir, chaque après-midi, chaque fois que vous serez devant un miroir, chaque fois que vous serez tout nu, chaque fois que vous serez à la salle, entre chaque série, chaque rep, vous allez regarder votre physique et vous allez vous dire purée mais là ça va pas changer, purée mais là ça va pas changer. Après avoir mangé, vous allez regarder votre ventre, vous allez dire mais pourquoi là j'ai grossi alors que tout à l'heure je me suis fait 45 minutes de cardio. Personne ne fait 45 minutes de cardio. Et en fait, plus vous allez avancer dans le temps et plus ça va devenir vraiment psychologique. Je vais pas à la salle parce que j'ai envie d'avoir un corps de fou. Je vais à la salle parce que je veux voir en fait jusqu'où je peux aller. Avant j'allais à la salle parce que j'avais envie, je sais pas, je vais faire ma séance quadriceps parce que j'avais envie d'avoir des grosses cuisses. Maintenant, je vais à la salle parce que j'ai envie d'avoir des grosses cuisses, mais je vais surtout à la salle parce que je sais par exemple qu'à un moment, je vais arriver aux fentes. Aux fentes, je vais me dire quoi? Je vais me dire non, aujourd'hui, j'ai pas envie de les faire.
Et en fait, c'est à ce moment-là où je vais kiffer et que je vais me dire, t'as pas envie de les faire? Eh ben, tu vas les faire. Après une séance jambes, qui court, s'il vous plaît? Bah moi, voilà. Bon, bien sûr, faut pas se blesser, parce que là, ça fait plusieurs fois que je fais des séances jambes, et genre j'ai des courbatures pendant 3 jours. J'ai passé l'âge d'avoir des courbatures. Par exemple, avant j'aimais trop faire des séances bras et maintenant bah, ça me saoule. Et du coup, quand je vais faire mes séances bras, je kiffe parce que je me dis purée, j'ai pas envie de la faire. Du coup, je vais la faire. Bah, c'est un peu être sadomaso, mais finalement, en fait, c'est se pousser. Même si c'est des trucs nuls, hein, parce qu'une séance bras, bon, il y a pire dans la vie qu'une séance bras, mais se pousser en fait, tout simplement. Plus t'avances et plus en fait la salle, c'est un moyen de se pousser psychologiquement. Ça peut être la salle comme ça peut être n'importe quoi. En l'occurrence, du coup, pour ceux qui vont à la salle, bah ce sera la salle. Aussi, ce que j'essaie de faire, enfin un exemple en parallèle, c'est mes cours. Je suis pas une meuf qui révise. J'ai jamais révisé. J'ai toujours eu mes examens et tout au talent, comme on dit. Et en fait, cette année, bah, je me force à réviser. Parce que bah, j'aime pas réviser. Du coup, justement, faut que je révise. En fait, à chaque fois que j'ai pas envie de faire un truc, bah, je vais le faire. Par exemple, là, ça fait 2 semaines, j'ai la flemme de tourner des vidéos alors que je kiffe tourner des vidéos. Bah, du coup, là, j'avais envie d'aller dormir. Vraiment, j'avais envie d'aller dormir. J'étais KO. Je me suis dit, bah non, tu vas filmer ta vidéo. Faut vraiment prendre du recul et faire les choses qu'on n'a pas envie de faire. Et personnellement, la salle, ça m'a vraiment enseigné ça. Parce que la salle, pour moi, c'est vraiment un cours, genre c'est une leçon de vie. C'est pas juste aller à Basic Fit, aller à Fitness Park ou à On Air et s'entraîner. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça, c'est au début. C'est quand vous êtes là pour le physique, quand vous êtes là pour le superficiel littéralement. La salle, c'est vraiment un mindset. Bon, après, moi, c'est du body building. C'est pas des entraînements de perf, c'est différent, mais ça reste un exercice physique, ça reste contraignant. Et quand vous le faites bien, surtout, c'est compliqué. Et encore, on n'a pas parlé de l'alimentation. Du coup, je viens de finir le livre de David Goggins, Can't Hurt Me. L'un des concepts qu'il a adopté, lui, pour aller plus loin psychologiquement, mentalement, etc., parce que c'est quand même l'un des hommes les plus tough de la planète. Donc l'un des hommes les plus durs psychologiquement, mentalement. Il est très très fort, quoi. Le concept, c'était la cookie jar. En gros, c'est la boîte à cookies. C'est une image psychologique, c'est une illustration dans ta tête que tu dois te faire. En fait, c'est une boîte dans laquelle lui il avait des cookies, etc. Et quand il était petit, bah une fois de temps en temps, il avait le droit de prendre un cookie et genre c'était vraiment son moment de kiff. En mode tellement c'était son moment de kiff puisqu'en fait il a eu une enfance éclatée et c'était son seul truc bien dans la vie. Et en fait tellement il kiffait sa boîte à cookies, quand il prenait un cookie, genre il le posait pendant 10 minutes et genre il le regardait. Plus tard, quand il a dû faire face à des choses encore plus compliquées que son enfance, il a pris la boîte à cookies genre dans sa tête et il s'est dit chaque chose difficile que je vais surmonter dans ma vie, je vais les mettre dans cette boîte à cookies. Comme ça, à chaque fois que tu es face à un autre moment difficile, tu te dis, enfin, tu ouvres ta boîte à cookies, tu sors tous tes événements difficiles et tu te dis, mais j'ai fait ça, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc je peux faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc pour moi, la salle, psychologiquement, c'était une boîte à cookies. Psychologiquement, la salle, ça m'a apporté tellement. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo sur la confiance en soi et je vous parlerai de la place que la salle a eue. Parce que vraiment, c'est une dinguerie ce qui s'est passé dans ma tête depuis que je vais à la salle. Donc ensuite, psychologiquement. Ah oui, parce que l'aspect psychologique, là, il va être très très long. Hein. Ça t'apporte de la confiance en toi, etc., etc. Et ça t'apporte aussi des connaissances. Maintenant, je suis très sereine parce que je me dis, si un jour j'ai des enfants, tout ce qu'il y a dans les supermarchés, là, la nourriture dégueulasse, là, la malbouffe, t'as des enfants, ils sont fatigués, ils sont bêtes, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils ont des maladies et tout. Tout ça parce que leurs parents, ils savent pas faire la différence entre de la bonne nourriture et de la mauvaise nourriture. Je suis sereine parce que je sais que mes enfants mangeront correctement. Ça veut dire que je me suis suffisamment intéressée à l'alimentation pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire, à 19 ans, je sais déjà quoi manger, quoi ne pas manger. Je sais c'est quoi des calories, des glucides, des lipides, des protéines. Je sais c'est quoi du magnésium, je sais c'est quoi de la mélatonine, je sais c'est quoi du collagène. J'ai fait des recherches grâce à la salle de sport, à cause, donc grâce à la salle de sport. Et maintenant, j'ai des connaissances que des adultes n'ont pas. Des adultes, genre en mode des parents, des grands-parents, etc. Et pourtant, c'est des connaissances qui sont utiles. Alors je sais, je suis pas Einstein, hein, et puis j'ai pas inventé l'eau chaude. Je sais des choses que des adultes qui sont responsables d'enfants ne savent pas parce qu'ils se sont jamais intéressés à ça. Et ensuite, le mental des athlètes, comme le livre David Goggins, Can't Hurt Me, je vous conseille franchement de l'acheter parce que si vous êtes perdu dans votre vie, franchement, allez lire ça. Si vous êtes quelqu'un de flemmard, allez lire ça. Ça va vous aider, vraiment, ça va vraiment vous aider. Du coup, lui, il a un mental d'athlète, très clairement. Il a eu le record du monde de traction. Il a fait des ultramarathons. Il a fait des Ironman. Il a été Navy Seal. Il a été homme de l'année, je sais pas, des trucs militaires, bref. Je sais plus, c'était en anglais, mais en tout cas, c'est quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un. Le mec, là, il a 43 ans, 44 ans, il fait encore des ultramarathons. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sais courir 15 minutes même?
Mais tout ça pour dire que, du coup, la salle, ça m'a poussé à essayer d'avoir un mental d'athlète. Alors, je n'y suis pas, hein, très clairement. Le jour où je vais faire un triathlon, peut-être. Hein. Mais en tout cas, mentalement, la salle m'a totalement changé. Et je vous souhaite qu'il vous arrive la même chose. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté un lifestyle totalement différent. Ça m'a apporté confiance en moi, une envie constante de me dépasser. Dites-vous, des fois, j'arrive pas à dormir le soir parce que j'ai trop d'idées dans ma tête. Enfin, des fois, ça fait un mois, j'arrive pas à dormir le soir parce que j'ai trop d'idées dans ma tête, qu'il se passe trop de choses. Genre, j'arrive pas à dormir parce que je me dis, ouais, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Genre, vraiment, c'est sorti de l'aspect salle de sport et c'est toute ma vie. Et c'est incroyable parce que je sais que je vais réussir grâce à ça. Parce que, non, ça, c'est encore une autre vidéo que je dois faire purée. Bon, je vous le dis quand même, mais en gros, ton cerveau, pour faire quelque chose, il a besoin d'être obsédé. C'est soit de la chance, soit de l'obsession. Soit l'un, soit l'autre. C'est soit le talent, soit le travail. Et en l'occurrence, moi, mon cerveau, là, il commence à être obsédé par les bonnes choses. Et ça, c'est incroyable. Mais je vous ferai une vidéo sur, si vous voulez, la discipline, la motivation, la confiance en soi. Donc, du coup, n'oubliez pas. Ça, c'est surtout ce que ça m'a appris, la salle de sport. Enfin, le sport tout court, en fait, c'est toujours toi contre toi. C'est pas toi contre la copine d'à côté, pas toi contre le garçon là-bas là, qui soulève 3 fois ton poids au développé couché. C'est toi contre toi. Si toi, t'es fier de toi, t'es fier de toi. Si toi, tu t'es dit tu vas faire ça et que tu l'as fait, c'est très bien. Même si le couze, il va soulever 160 kilos, c'est pas ton problème. Si toi, avec tes petits 30 kilos, t'es contente, t'es contente. Si toi, avec tes 50 kilos, t'es content, t'es content. C'est toi contre toi. Faut vraiment se détacher des gens. Et ça, dans le livre Can't Hurt Me aussi, il le dit beaucoup. Hein. Il dit qu'au final, faut pas caler les gens, c'est pas eux qui vont te rendre heureux. Bref, faut que j'arrête de parler parce que sinon je vais commencer à partir en vidéo motivation. Donc maintenant on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet qui est l'entraînement. L'erreur que tout le monde fait, c'est de ne pas avoir de programme. Alors quand vous commencez, ok, vous n'avez pas de programme parce que vous venez de débuter forcément, à moins que vous ayez un coach, vous n'aurez pas de programme. Mais franchement, essayez vraiment très rapidement d'avoir un programme parce que plus tôt vous faites un programme, plus tôt vous testez des choses, plus tôt vous savez ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas sur vous, plus tôt vous changez, plus tôt vous améliorez, plus tôt vous avez les exécutions, plus tôt vous chargez les poids, plus tôt vous avez des résultats. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc vous allez me dire, mais Cyrine, comment on fait un programme? Mais je suis là pour ça. Déjà, on va commencer par établir la base. Est-ce que vous voulez faire une prise de poids ou une perte de poids? Parce que les gens se posent souvent la question quand ils commencent, est-ce que je vais faire une prise de masse ou est-ce que je vais faire une sèche? Vraie question, hein. Si t'es pas en surpoids, tu fais pas de perte de poids. Ça sert vraiment à rien. Tu vas grossir certes avec le muscle, mais bon, cours un petit peu à côté et c'est bon, ce sera réglé. Mais si t'es pas en surpoids, je te conseille absolument pas de perdre du gras. Vraiment, moi, je te conseille pas de faire ça. Ensuite, ce que je te conseille aussi, c'est de connaître ton corps. Morphologie, métabolisme, point faible, point fort. C'est très très important. Bon, encore les points faibles et les points forts, il faut quand même, je pense, au minimum 1, 2 ou 3 mois d'exercice pour savoir. Mais minimum métabolisme et morphologie. En fait, il faut établir dès le début ce que tu veux, ce que tu veux pas. Par exemple, moi, je fais du body, ça veut dire que mon but est purement esthétique. Mon but, c'est pas la perf, à part quand je fais des tractions, j'ai pas beaucoup de perf, quoi. Je pense que je vais vous mettre une photo de moi, genre, quand j'ai commencé, et sur la photo, vous pouvez voir que, par exemple, mes cuisses, elles sont très fines, mes bras, ils sont très fins, mon ventre, il est plutôt large par rapport au reste de mon corps. Enfin, c'est des choses comme ça où, en fait, du coup, en visualisant ta morphologie, tu te dis, ok, donc moi, je vais plus prendre de là que de là. Donc, il va falloir que je me concentre plus sur ça, sur ça, sur ça. C'est comme ça qu'on commence à voir les points faibles, les points forts, les insertions courtes, longues, etc. Et petit à petit, vous allez commencer à prendre en connaissance, à connaître votre corps, etc. Nanana. Et surtout, le plus important, du coup, c'est morphologie et métabolisme. Connaître votre métabolisme basal. Vous pouvez aller sur Internet et regarder métabolisme basal, calcul, blablabla. Connaître votre métabolisme de base, ça va vous permettre de savoir combien de calories manger en une journée, combien de calories brûler en une journée. Vous savez, c'est des choses comme ça qui vont faire que votre corps va changer et franchement, vaut mieux suivre ça. Bon, ceux qui ont des TCA, faites attention quand même. Du coup, une fois que vous avez capté c'est quoi votre morphologie, c'est quoi votre métabolisme, il va falloir établir un programme qui fonctionne. Trouvez les zones à travailler, trouvez les exercices. Au début, du coup, juste vous testez. Petit à petit, vous allez commencer à comprendre ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas, je vais faire plutôt 10 reps, plutôt 12 reps, plutôt nanana. Et du coup, vous allez établir un split. Un split, c'est les séances sur la semaine. Par exemple, moi, au début, je faisais dos biceps comme tout le monde. Bah maintenant, je fais dos épaules parce que mon dos, il prend super vite, mes épaules, elles prennent super vite. Au début, je faisais des séances épaules genre de 1h30, alors que maintenant, je fais littéralement 2 exercices pour mes épaules parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'elles prenaient super vite. J'ai plus passé du temps sur mes biceps qui grossissent pas parce que je crois qu'ils sont longs, mais je suis pas sûre encore. Et sur mes triceps aussi, là, ils grossissent, mais c'est trop bizarre. Bref, du coup, je passe plus de temps sur mes bras que sur mes épaules et mon dos parce que eux deux, je sais que. Et du coup, je fais pas dos biceps, je fais dos épaules.
Comme ça, les deux plus forts, ils sont ensemble, séance courte, ensuite je vais courir. Et ça, là, mes bras, vu que je galère, bah voilà. Encore une fois, il y en a qui seront quad dominants ou glutes dominantes, ça veut dire vous allez plus prendre dans les fesses que dans les cuisses. Il faudra adapter les exercices en fonction de ça, parce qu'il y a des filles qui commencent, par exemple, exemple basique, les fentes. Elles font des fentes et elles pensent que les fentes, ça fait particulièrement les cuisses, particulièrement les fesses, alors qu'il y a une méthode d'exécution très précise. Et il y en a qui vont à la salle, qui mettent fentes dans leur programme, par exemple pour les fesses. Et en fait, les filles sentent les quadriceps. Mais elles se disent, bah, vu que je fais des fentes, c'est pour les fesses. Enfin, copine, tu le sens dans les quadriceps, si t'es quad dominante, c'est fini pour toi. Tu vas jamais grossir des fesses avec les fentes. Il y a des façons de les faire. Enfin bref, voilà. Donc tout ça, c'est des connaissances à acquérir, c'est normal, on s'est tous trompés, etc. Ensuite, autre conseil, faites du cardio. Faites du cardio parce que, encore une fois, dans le livre, là, Can't Hurt Me, je viens de finir, et à la fin, il dit que lui, il était tout le temps surentraîné. Ça veut dire que lui, il se surentraînait tout le temps, voilà, c'était son petit kiff mental, il est un peu sadomaso. Et en fait, ce qu'il faisait pas, c'était s'étirer. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, il s'étire pendant genre 2 heures tous les jours. Et donc pour moi, le cardio, c'est pareil. Au début, vous allez aller à la salle, et vous allez délaisser le cardio. Jusqu'à ce que vous preniez beaucoup de gras, vous allez péter un plomb. Et surtout, faut pas laisser votre cœur de côté. Mais qui dit ça? Non, je veux dire la santé de votre cœur. Le cardio, c'est pour le cœur. Donc, n'oubliez pas de le faire. Parce que la musculation, c'est bien. Si vous étirez pas et vous faites pas de cardio, vous serez pas un athlète complet. Et puis, en fait, pour moi, vous risquez les blessures, etc. Enfin, bref, essayez d'être complet, même si vous faites pas beaucoup de cardio. Essayez d'en faire quand même. Parce que c'est. Forcément, si vous êtes bon en muscu, vous allez être moins bon en cardio. C'est obligé. On peut pas être bon dans tout. Quand on est excellent dans un domaine, on est forcément moins bon dans les autres. Donc, si vous êtes excellent en muscu, y a pas de souci. Faites un tout petit peu de cardio. Mais sinon, vraiment, délaissez pas. C'est une très mauvaise idée de délaisser. Même si vous faites des tout petits, hein, faites, s'il vous plaît. Vous me remercierez. Et surtout, n'oubliez pas, prenez le temps de tester. Ne vous dites pas, oh non, je perds du temps, j'ai pas trouvé l'exercice qu'il fallait, nanana. C'est pas du temps de perdu, c'est du temps de gagner, justement. Plus tôt vous essayez, plus tôt vous vous connaissez, plus tôt vous trouvez, plus tôt vous évoluez. Et plus tôt vous allez être ça, tout simplement. Et du coup, petit tips d'entraînement pour ceux qui font pas la différence, enfin qui savent pas c'est quoi la différence, entre body, endurance et force. Pour faire du body, ce sera 4 séries de 8 ou alors 3 séries de 10. Des trucs quand même assez longs, mais sur lesquels on peut mettre assez lourd. Pour la force, ce sera plutôt du 6x3 ou du 3x3. Comme ça, vous pouvez mettre lourd, vous faites pas beaucoup de reps. Et pour l'endurance, ce sera du 4x15, 3x20. C'est pas la même chose, c'est pas le même type d'entraînement. Faire du body, c'est vraiment pour l'esthétique. Faire de l'endurance, bah du coup, c'est pour l'endurance. Et faire de la force, c'est pour avoir des perfs en force. Ça n'a vraiment rien à voir. Si vous faites de la force et que vous voulez des grosses fesses, c'est pas ce qui va se passer. Il va y avoir des changements physiques, mais c'est pas ce qui va se passer. Si vous voulez soulever 120 au squat et que vous me faites du 3x12, voilà. Et donc, la partie la plus importante, la partie la plus attendue, l'alimentation. L'alimentation, c'est réellement 80%, si ce n'est 90% des résultats physiques que vous aurez. Parce que l'alimentation, c'est ce qui va entrer et c'est ce qui va modifier en fait l'aspect de votre corps littéralement. Les calories que tu vas ingérer, ça va établir ta masse graisseuse. Donc si t'as des abdos, si t'as pas d'abdos, si tu prends du poids, si t'as du ventre, si t'as pas de ventre, si t'as du visage, si t'as pas de visage. Les protéines ingérées, ça va faire grossir ou non tes muscles. Et c'est un petit peu tout ça, quoi. Les compléments alimentaires, si t'as du mal à dormir, tu prends des compléments pour t'endormir, ça va dire si tu dors ou tu dors pas. Enfin, vous savez, des trucs comme ça. Voilà, le collagène, ça va guérir tes articulations ou ça va pas les guérir. Voilà, ce que vous ingérez, c'est extrêmement important. Hein. C'est bien d'aller se taper le meilleur entraînement de votre vie, mais si votre alimentation est catastrophique, vraiment, vous pouvez rêver pour avoir des résultats. Moi, je vous préviens. Si vous voulez pas comprendre, allez faire. Hein. Donc, regardez, sur un petit papier, je vous ai écrit un truc. Une règle simple. Perdre du poids, déficit calorique. Prendre du poids, surplus calorique. Perdre du gras, déficit plus sport. Prendre du muscle, protéines plus sport. Perdre du gras et prendre du muscle, déficit plus protéines, plus sport. Règle simple, si vous faites ça, c'est certain, vous aurez les résultats attendus. Aussi, la salle, c'est très, consistency, régularité. Ne pensez pas que du jour au lendemain, vous allez avoir les résultats attendus. Vraiment, ne pensez pas que ça se passe comme ça. C'est dans la tête, hein. Comme je vous ai dit, c'est psychologique, mais il faut avoir envie, hein. Faut vraiment avoir envie, il faut s'accrocher pour voir des résultats. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait 11 mois que j'y suis. Des fois, je me regarde, je me dis, y a quoi qui a changé là? Alors que je sais que ça a changé, clairement. Mais des fois,
Mentalement, ça va être dur. Plusieurs fois, je me suis dit, mais je fais ça pourquoi en fait? Je me casse la tête avec ma nourriture, pourquoi en fait? Je vais m'entraîner comme ça alors que je suis fatiguée, pourquoi en fait? Lâchez pas l'affaire, les gens. Parce que quand bien même vous entraînez mal, c'est en arrêtant en fait que vous perdez. Parce que si vous arrêtez d'essayer de trouver une bonne méthode d'entraînement, une bonne alimentation, il est certain que vous n'aurez jamais le résultat attendu. Alors que si vous continuez d'essayer perpétuellement, il y a forcément un moment où ça va fonctionner. Voilà. Donc surtout, ne lâchez pas l'affaire. Du coup, encore des petits tips. Je vais essayer de vous donner un espèce de vocabulaire, vous allez comprendre. Métabolisme basal, comme je vous ai dit, pour connaître son métabolisme. On appelle ça un métabolisme basal. C'est les calories de base, sans rien faire, qu'on brûle. C'est important de savoir ça. Donc ça s'appelle métabolisme basal. Par exemple, moi je crois que j'en brûle 1009 ou 2100. Mais c'est extrêmement important de savoir ça si par exemple vous commencez une sèche. Parce qu'une sèche, ça se suit sur l'alimentation. Et il faut savoir combien de calories de base on brûle pour savoir combien de temps de cardio on doit faire, séance de muscu, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit pas manger. Bref, métabolisme basal, retenez ça dans votre tête, un jour ça vous servira. Ensuite, les glucides, à quoi ça sert? C'est pour l'énergie. J'ai mis des petits exemples. Les glucides, c'est les fruits, les légumes frais, blé, avoine, pâtes, pain, haricots, produits laitiers, lentilles. Ensuite, les lipides, ce qui stocke l'énergie. Donc, huile d'olive, avocat, noix, amandes. Je sais qu'il y en a d'autres, mais vas-y sur internet, j'avais un petit peu la flemme de chercher plus que ça. Ensuite, bon, les protes pour le muscle, hein, ça on n'a pas besoin de. Voilà. Donc, œufs. Il y en a beaucoup dans les haricots rouges aussi. Thon, saumon, crevettes, steak. Voilà. Ensuite, vous prenez votre petit métabolisme basal, vous faites votre calcul là, vous établissez votre programme, cardio, blablabla. Et vous avez juste à continuer le temps, non. Vous suivez votre programme, et à la fin. Voilà, vous êtes une star, vous avez votre body goal, haha, non mais je savais que ça allait fonctionner, non mais tout est mental. Donc, ensuite, on va parler des compléments alimentaires et ensuite je vous laisse tranquille. Les compléments alimentaires, on m'a beaucoup posé la question et en vrai, c'est vraiment une question qui me... L'esprit. Vraiment, je me demandais, mais est-ce que je dois manger ça? Est-ce que je dois manger ça? Mais ça, je dois... La whey, par exemple. Au début, je prenais des shakers de whey alors que je savais même pas m'entraîner. Ça fait pitié. Limite, je m'entraînais pas, je prenais de la whey, je pensais que j'allais devenir Hulk. En fait, la whey, ça sert si jamais vous n'arrivez pas à atteindre votre quota de protéines. Mais si jamais vous l'atteignez déjà avec votre nourriture, achetez pas de la whey, ça coûte cher, ça sert à rien. C'est pas un truc que vous avez besoin de consommer, c'est un plus. La whey, c'est pas obligatoire. Ça veut dire que si vous avez pas de sous, l'achetez pas, allez acheter du poulet, en plus ça coûte moins cher et c'est meilleur. La créatine, alors personnellement, j'ai testé la créatine pendant juin, juillet, août, septembre. 4 mois à peu près, hein, un peu moins je pense. Ça m'a aidé un peu, mais vu le prix que ça coûte, l'achetez pas. Buvez du jus avant d'aller à la salle. Achetez un pré-workout à la limite. D'ailleurs, pré-workout, on va en parler aussi. Mais franchement, créatine, vu le prix que ça coûte, moi je vous conseille pas. Après, peut-être que c'est sur mon corps, mais voilà. Je buvais 3 litres par jour, hein, donc normalement ça fonctionnait, mais ça vaut pas le prix. Donc, le pré-workout, alors les loulous. Au début, je prenais du pré-workout comme si c'était de l'eau. Je pensais que c'était de la whey, hein, clairement. Je prenais tout le temps avant ma séance. Il y a plusieurs fois où j'ai fini genre comme ça, contre une barre de squat, comme ça, à ça de m'évanouir. Donc, pré-workout, faites très attention. Prenez sans caféine aussi de préférence parce que la caféine c'est vraiment du caca. Du coup, j'ai acheté un autre pré-workout. J'en ai pris 2 fois. Ça fait, je pense, 2 semaines que je l'ai. Et prenez pas ça après 18h si vous voulez dormir. Ensuite, les produits protéinés. Moi, je vous conseille de ne pas les acheter, c'est dégueulasse. Voilà, ça me dégoûte. J'ai acheté des barres Mars, elles étaient censées être incroyables. C'est des barres Mars, mais avec un goût de protéines. Quand vous n'avez pas goûté, vous savez pas de quoi je parle. Mais ceux qui connaissent les produits protéinés, vous savez à quel point c'est dégueulasse. J'ai essayé Action, MyProtein, Prozis, tout. Ensuite, les capsules, là, les compléments alimentaires, tout ce qui est magnésium, tout ça. Moi, je suis une meuf fatiguée. Je suis une meuf qui a des douleurs tout le temps, nanana. Allez à la pharmacie, allez voir votre médecin, dites-lui de vous prescrire des compléments qui vaillent le coup, s'il vous plaît, parce que j'ai acheté sur des sites, encore une fois, de sport. Au début, c'était sympa, je pensais que ça faisait quelque chose comme la créatine, mais non. Enfin, moi je vous dis ça pour vous économiser votre argent. Hein. Vous faites comme vous voulez après. Et ensuite, les greens, parce que je voyais sur TikTok, parce qu'au début, j'ai fait une prise de masse méchante, hein. Méchante. C'est-à-dire, j'avais mal au ventre, j'étais ballonnée, mais ballonnée, on dirait que j'étais enceinte. Je vous mets une vidéo. Voilà, pour que vous constatiez à quel point j'avais mal. Du coup, j'ai pris des greens parce que je voyais, les greens vendent tout plat, blablabla. 70€ la boîte, j'ai payé. 0 pointé. C'est bon ou pas? Mangez des fruits, mangez du poulet, et vous me remercierez. Waste of money. Ensuite, mes petits conseils, j'ai mis des petits conseils à la fin. Mangez doucement. J'ai écrit ça, je crois, parce que
Comme je vous ai dit, la première prise de masse que j'ai faite, et je mangeais vite. Même encore maintenant, je mange vite, mais maintenant, je sais mâcher. Avant, j'étais là. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ton estomac, il te dit wesh, mon frérot, tu freines, s'il te plaît. Bref, mangez doucement. Vraiment, prenez le temps de. C'est ridicule, hein, mais vous me remercierez. Je vous jure, vous me remercierez. Ensuite, évitez trop de distractions. Ça, je l'ai vu dans une vidéo. À Skip, les Japonais, quand ils mangent, il n'y a pas de télé. Mais bon, je suis sûre que c'est un truc de raciste. Parce que c'est pas vrai, les Japonais, je suis sûre qu'ils regardent la télé. Mais bref, à Skip, quand t'as une distraction devant toi, bah, tu prends plus de temps à manger. En vrai, c'est logique. Évitez la caféine, ça c'est réel. Hein. La caféine, j'essaie vraiment de pas en consommer du tout. Bon, après, je bois du thé, donc c'est un peu de la triche. Mais la caféine, si vous en buvez le matin, s'il vous plaît, prenez le temps, genre, d'en boire 90 minutes après votre réveil. Laissez à votre corps le temps de se réveiller, etc. Parce que la caféine, ça fake l'énergie. Ça fake le fait que vous ayez dormi. C'est-à-dire que vous êtes là, vous allez vous entraîner comme un foufou. Et vous faites croire à votre corps que vous avez dormi alors que vous n'avez pas dormi. Moi, je vous explique, hein. Ça, je l'ai pas dit. Je l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire, j'avoue. Bah, tu sais quoi, c'est pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Si vous dormez mal, vous n'aurez pas de résultat. C'est-à-dire, si vous mangez bien, vous avez un entraînement de fou, tout est carré, mais que vous dormez pas assez, bah, vous n'aurez pas de résultat. Moi, je vous dis, la caféine, faites attention. Pareil pour le pré-workout, hein. Il y a là la caféine dedans. Faites attention. Soyez au courant de ce que vous mangez, comme je vous ai dit, vous prenez des connaissances, vous êtes au courant de ce que vous avalez, etc. Ça aussi, c'est très important, mais même hors du sport. Hein. C'est important de savoir ce qu'on mange. Par exemple, McDo, je peux plus. Genre, je peux plus. Pas parce que je fais la meuf healthy, mais juste parce que je sais pertinemment ce qu'il y a dedans. Et c'est pas pertinemment ce qu'il y a dedans. Ah, c'est du plastique. Non, non, clairement, tu vas payer. Et après, tu vas encore avoir faim. Et en fait, tu sais pourquoi t'as faim encore? Parce qu'il y a rien dedans. Il y a rien dedans. C'est du gras, du sucre, c'est tout. Mais bon, ça, vous saurez quand vous prendrez le temps d'analyser ce qui est dans. Bref. Aimer cuisiner. Bon, ça, c'est facile à dire, mais franchement, maintenant, j'ai remarqué que j'ai pris l'habitude vraiment de cuisiner, mais genre correctement. Je suis pas Cyril Lignac, je suis pas Philippe Etchebest. Mais franchement, mes repas, ils sont pas malins. Et sans faire exprès, hein. Genre, par exemple, dans ma story Insta, d'ailleurs, allez me follow sur Insta, je mets souvent ce que je mange. Et des fois, en fait, je me rends compte que mon assiette, elle est trop belle. Alors que j'ai pas fait exprès. Et voilà. Bah, c'est une habitude que j'ai prise. Je suis extrêmement heureuse de ça. Ensuite, prévoyez à l'avance. Encore une fois, c'est pour les meal prep. Par exemple, souvent, on mange n'importe quoi parce que bah, c'est surgelé, c'est dans le congélateur. Papa, il y a les frites, il y a les steaks. On va les manger. Alors que dedans, la compo, c'est n'importe quoi. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je me fais à manger, genre que j'allume la casserole, la poêle, tout ça, la plaque là, bah en fait, je fais plusieurs repas. Genre, j'en fais 5 6. Comme ça, c'est tout dans mon frigo. Et quand je rentre, que j'ai faim, au lieu d'aller manger les gâteaux là dans le placard de mon frère, etc., bah je vais prendre mon repas qui est déjà prêt. Tout simplement, voilà. Ça sauve la vie, moi je vous le dis. Parce que je sais que j'aurais trop la flemme sinon. Et ensuite, ne vous frustrez pas. Voilà, si vous avez envie d'aller vous manger un McDo, vous allez manger un McDo. Parce qu'à trop vous frustrer, vous allez péter un plomb et vous allez faire n'importe quoi. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc si un jour vous avez envie d'aller vous manger n'importe quoi, allez le manger. Allez le manger, commencez pas à développer des TCA là s'il vous plaît. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vraiment que je vous aurai aidé et bah, j'espère que vous avez kiffé. Donc je vous fais d'énormes bisous, non attendez, abonnez-vous, parce que là je viens de passer 50 minutes à essayer d'aligner des mots pour faire des phrases, pour vous expliquer les choses, donc abonnez-vous. Ensuite, bah, j'espère que vous avez kiffé du coup. J'espère que vous m'aimez bien aussi. Likez, commentez, dites-moi si vous voulez des vidéos sur n'importe quoi. De toute façon, je vais faire des vidéos quoi qu'il arrive, même si vous me dites pas, je m'en fous. Bienvenue au nouveau. Allez me follow sur TikTok aussi. J'ai envie de percer sur TikTok. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta pour me montrer un peu vos trucs de motivation, vos trucs de Dark Sasuke. Montrez-moi vos ensembles Gymshark. Montrez-moi vos. D'ailleurs, Gymshark, un jour, ils vont me sponsoriser. Et du coup, envoyez-moi des messages sur Insta. Je veux voir un petit peu si vous avez commencé la salle, comment ça se passe, si vous avez des questions, blablabla. Bla, bla, bla. Je rappelle que je suis pas coach, donc voilà, moi je dis ça par rapport à mon expérience. N'attrapez pas ma veste, parce que de toute façon je m'en fous, je vous répondrai pas. Et je vous fais d'énormes bisous. Faites attention à vous. Et allez, bisous.